L'eau est une ressource vitale mais fragilisée par les activités humaines et le changement climatique. Pour la protéger, il existe un outil de planification dédié au territoire, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE. Le SAGE forme une véritable feuille de route stratégique pour concilier la protection des milieux aquatiques et les usages de l'eau à l'échelle de territoires hydrographiques. Il est élaboré, suivi et révisé collectivement par une commission locale de l'eau, la clé qui réunit l'ensemble des parties prenantes comme les élus, les acteurs économiques, les associations, les riverains et les services de l'État. Au cœur de cette démarche, le coordinateur de SAGE joue un rôle central. Il pilote la stratégie et anime la commission locale de l'eau afin d'assurer une gestion durable et concertée de la ressource en eau pour tous. Bonjour, je suis Sylvie Leroy, donc coordinatrice du SAGE Couesnon et je travaille pour le syndicat du bassin versant du Couesnon. J'anime la commission locale de l'eau, qui est une instance qui est chargée d'élaborer ce qu'on appelle le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et en fait, c'est un document qui définit les orientations, les objectifs pour l'atteinte du bon état des eaux, c'est-à-dire pour qu'on ait une meilleure qualité des eaux, des milieux aquatiques, sur un territoire qu'on appelle le bassin versant. Donc la commission locale de l'eau qui est composée de 50% de représentants d'élus, d'usagers, 25% d'usagers, 25% de services de l'État. C'est donc cette commission que je vais accompagner, donc je vais lui mettre en fait à disposition tous les moyens nécessaires pour élaborer ce document. Concrètement, ça va être de rassembler les données, ça va être d'animer les réunions pour qu'ils élaborent eux-mêmes, pour qu'ils posent un diagnostic déjà de la situation sur le territoire. Ensuite, qu'ils définissent eux-mêmes les orientations, les enjeux, les objectifs. Et puis, on va aller jusqu'à, une fois que les objectifs sont bien clairs en matière de reconquête de la qualité de l'eau, on va aller jusqu'à définir quelles actions on souhaite mettre en place et quelles règles du jeu on pose en fonction des usagers. Et après, en fait, on a écrit ce qu'on voulait faire et après, on fait ce qu'on a écrit. Et du coup, on passe à une phase où il faut que ça diffuse sur le terrain. Ce qui me plaît, c'est vraiment la diversité des thématiques qu'on peut aborder. C'est aussi la diversité des actions en fait, que je fais au quotidien et la diversité des publics aussi avec lesquels je suis en contact. On est à la fois dans une capacité d'aller chercher la donnée, d'aider effectivement à poser un diagnostic, de s'intéresser à des thématiques assez variées, d'avoir à la fois des notions réglementaires, techniques. Ça nécessite aussi de savoir animer des réunions de différentes sortes. Ça peut être des commissions locales de l'eau qui sont des instances assez importantes, ou des réunions plus techniques, ou des formats un peu intermédiaires qu'on appelle les commissions thématiques, qui vont être sur les milieux aquatiques ou sur la ressource en eau, d'un point de vue quantitatif, etc. Il y a tout le volet administratif auquel on ne peut pas échapper également, avec derrière différents aspects, la comptabilité, la gestion, les marchés publics. Donc ça, il faut avoir de bonnes notions et quelquefois, on peut être amené à rédiger directement, nous, l'ensemble des documents qui vont permettre de lancer un marché public, de faire les demandes de subventions. Après, c'est vraiment l'aspect administratif. Mais plus globalement, c'est de la gestion de projet, en fait. Oui, le changement climatique, surtout depuis 2017, où on a commencé à voir apparaître la première sécheresse un peu importante, avec des dérogations demandées par les producteurs d'eau potable, donc pour descendre en dessous des références habituelles de débit à laisser dans la rivière. Et puis du coup, on se remet aussi à partager entre les différents usagers. On revoit les industriels demander à faire partie de la commission locale de l'eau, les agriculteurs qui sont aussi intéressés et inquiets par rapport à la ressource qui sera disponible pour leur permettre de produire dans les années qui viennent. Tout le monde est un peu inquiet, donc tout le monde revient en séance et éprouve le besoin de partager, d'échanger et puis d'avoir des éléments un peu étayés. Donc cherche aussi à avoir un accompagnement par des scientifiques. Donc, voilà. C'est un métier qui est monté en puissance depuis 20 ans, on va dire. Ça fait 15-20 ans que, par exemple, l'entièreté de la Bretagne est couverte par des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et donc sur lesquels il y a, sur les bassins versants desquels il y a des commissions locales de l'eau qui ont besoin du coup de personnel technique pour les accompagner et animer et définir la politique nécessaire pour l'atteinte du bon état, quoi.